Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tout le monde pour vous présenter un petit message sentimental pour ces énergies qui vont entourer cette Saint-Valentin, ce 14 février. Donc voilà, quel petit message vous deviez entendre, vous deviez recevoir, quels conseils vont venir à vous. J'espère que ce message vous parlera, j'espère que ce message pourra adoucir vos pensées. Que vous soyez en couple ou célibataire, ayez le discernement et essayez de voir ce qui résonne à l'intérieur de vous. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai décidé aujourd'hui de prendre l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Hop. Et pour ce faire, pour chaque carte, pour chaque signe astrologique, je lirai le petit livret, la carte qui correspondra, parce que je trouve vraiment le descriptif très intéressant, très pertinent. Je trouve que ces mots ont vraiment un sens pour moi et j'avais vraiment envie de vous lire ces petits passages en espérant qu'ils vous parlent. Voilà, on va commencer sans plus tarder. Hop. Donc ici, et donc on va faire les 12 signes astrologiques, donc 12 messages. Hop là. Donc les 12 signes astrologiques. Et on va commencer par les béliers. Allez les béliers, un petit message sentimental pour les béliers. Et bien on a cette carte qui est tombée, parfait. Donc ici vous avez les sentiments romantiques. Hop là. Alors, les sentiments romantiques, qu'est-ce que nous dit cette carte pour vous, les béliers? Alors, les sentiments romantiques. Alors, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Cette carte vient vous guider pour suivre la voie de ces sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous vous demandez si vous devez le draguer. Ce tirage vous répond oui. Flirtez, invitez la personne à un rendez-vous ou faites-lui part de vos sentiments. Si vous attendiez un renouveau du romantisme dans votre vie, cette carte est le signe que vous devez le faire advenir. Vous pouvez vous faire la cour, par exemple, en vous offrant un massage de luxe, en vous achetant des cadeaux ou en visionnant un beau film d'amour. Vous pouvez également chercher activement à attirer l'amour. Tout d'abord, affirmez qu'il est déjà en vous. Un partenaire fait activement remonter ses sentiments à la surface, cependant il existe au fond de vous comme une possibilité initiale. Plus vous affirmez « je suis follement aimé », plus vous créez cette qualité en vous et l'attirez dans une relation. Dans certains cas, vous pouvez tirer cette carte comme le signe que vous êtes prêt pour un nouvel amour. Elle vous guide vers l'action à entreprendre, par exemple, remarquer les partenaires éventuels qui pourraient vous convenir, fréquenter les lieux adéquats, en particulier les événements sportifs ou culturels correspondant à vos goûts et vos intérêts. Voilà les béliers, j'espère que cette petite carte aura pu répondre à certaines de vos questions. Allez, ensuite on va passer à nos amis les taureaux. Allez, une carte pour nos amis les taureaux. Engagement. Alors, l'engagement, page 43. Allez.
Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Félicitations, cette carte signale une future union qui commence par des fiançailles romantiques. Même si vous n'êtes pas actuellement dans une relation, les anges de l'amour en voient une à l'horizon. Cette carte vient à vous pour vous rassurer, surtout pour vous aider à oublier vos craintes de rester seul, parce que vous ne le serez plus longtemps. Un grand amour romantique, prêt à vous combler de bonheur, est en préparation pour vous. Le sens profond de cette carte reste l'engagement. Vous vous engagez d'abord à prendre soin de vous. Vous établissez des frontières entre ce que vous voulez et ce que vous refusez dans vos relations et dans les autres domaines de votre vie, comme la carrière, la maison, le style de vie par exemple. Puis vous respectez votre engagement envers vous-même en apprenant des actions décisives et en disant aux autres ce que vous pensez vraiment de leur comportement. Quand vous vous respectez, l'univers vous envoie des expériences supplémentaires d'engagement amoureux, dont la promesse d'un mariage. Voilà les taureaux, j'espère que cette carte aura pu vous aider et que vous ayez reçu le message que vous deviez entendre. Allez, ensuite, on va passer aux Gémeaux. Une carte sentimentale pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les Gémeaux. Ah, elle est tombée. Alors, les Gémeaux, vous avez l'attraction. Qu'est-ce que nous dit l'attraction ? L'attraction, page 27. Hop. Alors, les Gémeaux, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Comme le font vos amis, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous dire la vérité. La meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné. Vous êtes très attirant quand vous appréciez pleinement le présent. Votre rire joyeux, vos expressions et votre langage corporel sont pleins de beauté. Au contraire, le stress ressenti quand vous vous efforcez de trouver l'amour va à l'encontre du courant de vie. Cette tension vient d'une peur, d'un doute sous-jacent. Peut-être ne vais-je pas le recevoir. Cette peur attire justement ce que vous redoutez. Le stress crée les rides, la tension nerveuse, le tremblement de la voix et d'autres caractéristiques sans attrait. Sortez, humez une rose et appréciez sa beauté odorante. Autorisez-vous des plaisirs simples, porteurs de grande joie. Affirmez souvent que vous êtes charmant et qu'on vous aime. Visualisez une merveilleuse relation romantique avec une personne fantastique. Prenez grand soin de vous et suivez votre guidance intérieure. Par la loi d'attraction, vous trouverez l'amour par l'expression de votre propre nature. Voici les Gémeaux, j'espère que cette petite carte vous aura aidé. Alors, ensuite on va passer à nos amis les Cancers. Allez, une petite carte sentimentale pour nos amis les Cancers, un petit message pour nos amis les Cancers, message sentimental pour les Cancers. Très bientôt. Alors, les Cancers. Hop là, on va voir ce que nous dit cette carte. Très bientôt, très bientôt. On est à la page 93. Hop, alors, les Cancers. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Cette carte vous demande « Que voulez-vous » et attend des réponses claires et précises. Comme lorsque vous passez commande au restaurant, l'univers écoute vos pensées et sentiments à propos de votre vie amoureuse, puis vous apporte ce que vous avez demandé. Si vous vous plaignez de ce qui vous est servi, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté. Dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez, cela vient à vous immédiatement sur les ailes d'un ange.
Vous avez tiré cette carte parce que le moment est venu d'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimisme. Ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions pour vous respecter. Voilà les cancers, j'espère que ce petit message vous aura aidé. Ensuite, un petit message pour les lions. Allez les lions. Alors les lions, faites un effort. Hop. Qu'est-ce que nous dit? Faites un effort. Alors les lions. Page 51. Alors les lions. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous avez reçu cette carte parce que certaines actions progressives de votre part sont nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient exaucées. Les anges vous ont ouvert les portes, il est temps que vous les franchissiez. La première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action est de trouver le bon endroit où commencer. Quand vous demandez une aide spirituelle, vous l'obtenez toujours. Cette assistante... Alors, cette assistance arrive souvent sous la forme d'une guidance intuitive consistant en une série de pensées et de sentiments répétitifs. Vous avez l'impression que vous devriez faire ceci ou faire cela. Vous avez reçu cette carte comme un encouragement à vous lancer. Vous recevrez alors la deuxième pièce du puzzle par un nouveau message intuitif vous disant quoi faire. Si vous le souhaitez, demandez aux anges de vous donner la motivation, le courage, le temps et l'énergie de suivre ces étapes. Sachez que chacune d'entre elles vous rapproche de votre grand amour. Voilà les lions, j'espère que ce petit message aura pu résonner en vous. Ensuite, hop, on va passer aux vierges. Allez, un petit message sentimental pour les vierges. Allez les vierges. Un message sentimental pour nos amis les vierges. Âme sœur. Alors, hop. On va aller voir ce que nous dit cette carte. Âme sœur, même si on a une vague idée. Alors, les vierges. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous avez tiré cette carte parce que vous vous demandez si une certaine personne est votre âme sœur et la réponse est oui. Nous avons tous plusieurs âmes sœurs. Ce sont les êtres avec qui nous partageons une connexion mystique et un chemin de vie. Les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver pour se pousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement. Comme vous le pensiez, la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de vos âmes sœurs. Ce sentiment de familiarité et d'aisance que vous avez ressenti lors de votre première rencontre prouve votre lien karmique. Cette carte est parfois tirée par ceux qui demandent « Quand vais-je rencontrer mon âme sœur ?» ou « Vais-je rencontrer un jour mon âme sœur ?» C'est la validation d'une réponse positive. Il s'agit la plupart du temps d'une personne que vous connaissiez déjà, bien que l'étincelle romantique ne soit pas manifestée au début. Vous aurez une nouvelle occasion de découvrir ensemble la passion. Voilà les vierges qui ont trouvé leur âme sœur ou qui vont bientôt trouver leur âme sœur. Allez, ensuite, un message sentimental pour nos amis les balances. S'il vous plaît, un message sentimental pour nos amis les balances. Allez, c'est parti. Allez, les balances. Celle-ci. Alors, cela vaut la peine d'attendre. Alors, est-ce qu'on a des gens en attente ici? Allez, on va aller voir ce que dit cette carte. Cela vaut la peine d'attendre. Hop. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour les balances?
La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. La relation avec votre âme sœur demande de la patience car de nombreux facteurs sont en cause. Son libre arbitre et ses choix sont hors de votre contrôle et de celui des anges, tout comme votre empressement à tous les deux de connaître le véritable amour. Cette carte vient nous rappeler que cette relation vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est une loi universelle qui est éternellement à l'œuvre. C'est le flux de toutes choses. Si nous tentons d'imposer notre volonté humaine pour forcer les événements, nous sortons du rythme naturel et créons des blocages. De plus, si nous nous tracassons et nous impatientons, nous envoyons notre énergie d'angoisse à l'univers. Les anges de l'amour ont entendu vos prières et travaillent en coulisses pour rechercher votre âme sœur. Votre rôle est d'écouter et de suivre votre intuition, même si elle ne semble pas se rapprocher à votre désir. Comme un chien guide d'aveugle, elle vous mène sur la voie des souhaits exaucés. Suivez-la et croyez à la synchronicité de votre relation. Voici pour vous, j'espère que ce petit message vous aura parlé. Allez, ensuite un message pour les scorpions, un message sentimental pour les scorpions. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, les scorpions, vous avez amour véritable. Waouh! Voici l'amour de votre vie. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Amour véritable, page 19. Voici l'amour de votre vie. Vous avez tiré cette carte parce qu'un amour véritable et durable vous attend. Si votre question concernait quelqu'un en particulier, ce tirage est la validation de la nature divine de votre relation. Cette personne vous aime sincèrement et vous pourrez affronter ensemble les problèmes qui se présenteront. C'est vrai surtout si vous pouvez exprimer vos sentiments avec tendresse, compassion et courtoisie l'un envers l'autre. Par exemple, des conversations honnêtes seraient le reflet de votre amour authentique, même lorsqu'il s'agit de discuter de sujets difficiles. Si vous cherchez actuellement un partenaire, cette carte vous donne l'assurance que l'amour véritable est en chemin. Gardez la foi car une relation merveilleuse vous est destinée. Ne vous risquez pas avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Il est essentiel que vous preniez grand soin de vous-même car le fonctionnement d'un couple authentique demande que les deux partenaires chérissent ce qu'ils sont individuellement. Voilà, j'espère que cette carte vous aura aidé. Alors, ensuite, on va passer au message pour les Sagittaires. Un message sentimental pour les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires. Un message sentimental pour les Sagittaires. Celle-ci. Relation karmique. Alors, cette carte nous dit, vous vous connaissiez déjà. Hop, on va aller voir dans le petit livret. Alors, relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour expliquer la relation pour laquelle vous cherchez des réponses. Vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Cela peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer comme la patience. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique, sexuel ou romantique. Le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique, car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. Que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, vous en tirez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. Les régressions dans les vies antérieures peuvent également apporter des réponses à vos questions. Voici pour vous cette petite carte. Allez, ensuite on passe au Capricorne, un petit message sentimental pour nos amis les Capricornes. Allez,
c'est parti. Capricorne, un message sentimental pour nos amis les Capricornes. Hop, on a le flirt. Alors, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Le flirt, page 55. Alors, les anges de l'amour vous proposent de commencer l'aventure amoureuse par le flirt, qui vous donne un sourire dans les yeux quand vous rencontrez les autres. Cela n'implique pas forcément la sexualité, bien que cela soit une possibilité. Le flirt est un jeu, par nature, et l'espièglerie est au cœur de l'amour. Si vous êtes en couple, flirter avec votre partenaire peut raviver la passion. Célibataire, votre activité vous attirera de nouvelles amitiés ainsi qu'une probable relation amoureuse. Le tirage de cette carte peut simplement signifier que vous pouvez faire davantage de connaissances grâce au contact des yeux. Cela se vérifiera si vous souriez et dites « bonjour » plus souvent. Toute personne rencontrée est un amour possible et les études montrent que la plupart des couples font connaissance grâce à des amis communs. Par conséquent, faites-vous de nouveaux amis, à la fois pour rencontrer un nouveau partenaire et pour accroître votre amour de la vie. Voilà les Capricornes, j'espère que ce petit message aura pu vous aider. Allez, ensuite on passe au Verseau. Un petit message pour nos amis Verseau. Allez, pour les Verseaux. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On va aller voir ce que nous dit cette carte plus profondément. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement, c'est la page 21. Hop là. Les anges de l'amour vous conseillent de créer l'intimité avec votre partenaire en lui révélant vos véritables sentiments, vos rêves et vos désirs, ainsi que d'autres aspects intimes de votre personnalité. Vous découvrirez des points communs et vous renforcerez votre relation. Si vous êtes en couple, cette carte porte le message d'une amélioration par l'honnêteté du dialogue. C'est particulièrement utile si vous avez caché certains sentiments au lieu d'en discuter avec votre partenaire. Une visite chez un conseiller vous soutiendrait et vous donnerait sans doute la force de les admettre. Quoi qu'il en soit, cette carte vous guide clairement vers des discussions profondes et honnêtes au bénéfice de votre vie amoureuse. Et voici les Verseaux. Et donc, on va terminer avec nos amis les Poissons. Hop là. Allez, un message sentimental pour nos amis les Poissons. Quel message! Ouf! Il y en a beaucoup trop. Vous avez de l'énergie, mes chers Poissons. Allez, une seule carte. Une seule carte pour les Poissons. Allez, celle-ci pour vous. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Allez, on va aller voir ce que nous dit cette carte plus précisément. Nouvel amour, page 75. Alors, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Les anges de l'amour vous envoient cette carte comme un vœu de la Saint-Valentin. Pour vous signaler l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre paysage amoureux. C'est une belle coïncidence tout ça.
Alors, peut-être avez-vous rencontré cette personne récemment et votre intérêt s'est-il éveillé. Cette carte confirme que votre connexion est réelle et réciproque. Vous ne risquez rien en l'explorant et les anges de l'amour guideront vos actions en conséquence. Bien entendu, si vous êtes déjà en couple, vous pourrez avoir besoin d'un conseiller ou d'une autre personne de confiance pour y voir clair dans vos sentiments. Bien que cela semble passionnant de se blottir dans les bras d'un amant, la culpabilité risque de devenir rapidement très pesante. Il vaut mieux faire face aux problèmes de votre relation présente qui ont laissé la porte s'entr'ouvrir pour un autre. Cette carte peut également signifier que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Dans ce cas, les anges de l'amour vous demandent de garder la foi, car l'amour est présent dans ce tirage. Vous le méritez car vous êtes un amour. Les anges vous demandent de garder l'esprit ouvert, car vous ne savez pas à quel moment votre partenaire se manifestera. Et voilà pour tout le monde, tous les signes sont terminés. J'espère que ces messages vous auront apporté de l'aide, des conseils, une bienveillance, des messages, des réponses. On refera des guidances comme ça de temps en temps avec plaisir. J'espère que vous passerez un bon moment, que vous soyez seul, que vous soyez accompagné, que cette fête de la Saint-Valentin ait une importance ou non, peu importe. Voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous surtout. Et puis, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien bien fort.